En entretien d'embauche, dans 99% des cas, la première question du recruteur, c'est parlez-moi de vous ou présentez-vous. Et le recruteur, il va se faire une opinion de toi en moins de 3 minutes. Et ce n'est pas une impression vague. Des études en psychologie du travail montrent que la première impression est souvent décisive. Le cerveau humain adore se faire une idée rapide. Et ensuite, il passe tout l'entretien à valider cette première impression. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quand ton cerveau décide très vite ce qu'il pense de quelqu'un ou de quelque chose, et passe le reste du temps à chercher des indices qui confirment ce qu'il a déjà décidé. Tu sais, comme quand tu rencontres quelqu'un qui t'agace au début, et que derrière, tout ce qu'il fait te conforte dans l'idée que tu avais raison de ne pas l'aimer. En entretien d'embauche, c'est pareil. Si le recruteur se dit dès la première minute, bof, pas convaincu, tout ce que tu vas dire ensuite va passer à travers ce filtre. Alors c'est injuste, oui, mais c'est humain. Et c'est pour ça que ta première réponse compte autant. Et comme dans 99% des cas, la première question du recruteur c'est parlez-moi de vous, tu as littéralement 3 minutes pour tout foirer. Pas parce que t'es mauvais, mais parce que tu n'as pas préparé la seule question que tu pouvais vraiment prévoir à l'avance. Alors si t'es là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, j'ai déjà 3 bonnes nouvelles. Tu te prépares, tu veux faire mieux, et tu ne laisses pas ta chance au hasard. Et rien qu'avec ça, tu vas te placer au-dessus de 70% des candidats. Maintenant, t'as plus qu'à écouter, appliquer, et bien sûr, adapter à ton style. Et on va le faire ensemble. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner un exemple concret de réponse que tu peux adapter à ton parcours, même si tu as peu d'expérience. Je m'appelle Alvin, je suis juriste et RH, j'ai accompagné des dizaines de salariés et j'ai fait passer des centaines d'entretiens d'embauche, aussi bien dans des grands groupes comme Accenture que dans des startups. Et mon objectif ici, c'est de te donner des conseils applicables immédiatement. Avant de te dire ce qu'attend vraiment un recruteur, je vais te donner un exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il y a quelques années, j'ai reçu un candidat pour un poste d'assistant administratif. Poste accessible, pas besoin d'un bac+5, mais il fallait être rigoureux, autonome et capable de bosser en équipe. Et comme tout bon recruteur, je lui ai demandé parlez-moi de vous. Et là, il me débite la structure classique. Alors j'ai obtenu un bac STMG, option gestion. Ensuite, j'ai fait une première année de BTS. Puis j'ai travaillé 6 mois dans une PME du BTP. Ensuite, j'ai obtenu un CDD dans une mairie. Puis une mission d'intérim dans une boîte de télécom. Et enfin, une mission de secrétaire comptable que j'ai terminée l'année dernière. C'était 1 minute 30 à réciter son CV. Pas d'émotion, aucun fil rouge. Il ne m'a pas dit ce qu'il sait faire, ce qu'il veut et pourquoi il est là. Alors moi, en tant que recruteur, je suis poli, j'écoute, mais mentalement, j'avais décroché. Et pourtant, il aurait pu être très bon. Mais il m'a perdu en moins de 3 minutes. Pas parce qu'il était incompétent, mais parce qu'il n'avait pas compris le jeu de l'entretien. Et ce que je veux, c'est que toi, tu ne fasses pas la même erreur. Parlez-moi de vous, c'est pas une question sympa pour faire connaissance, c'est un test sur 4 choses. Est-ce que tu sais synthétiser l'essentiel? Est-ce que tu as compris ce qui intéresse le recruteur? Est-ce que tu sais te vendre sans en faire trop? Et surtout, est-ce que tu t'es préparé? Parce que si tu rates une question prévisible, ça peut en dire beaucoup sur ton sérieux. Et donc tu les as peut-être déjà repérées, mais je vais te donner les 3 erreurs que je vois tout le temps. La première, c'est réciter son CV. Comme dans mon témoignage, le recruteur, il l'a déjà lu. Il ne cherche pas ton parcours chronologique, il cherche une histoire, un fil conducteur. Deuxième erreur, partir en freestyle. Si tu racontes que t'adores voyager, que t'es curieux, que t'es dynamique, c'est flou, ça flotte, ça sert pas à grand chose. Tu es en entretien d'embauche, t'es pas en date. Troisième erreur, se dévaloriser d'entrée. Si tu dis que t'as pas beaucoup d'expérience, mais que tu viens de saboter ta présentation dès la première phrase. Maintenant, je vais te donner la structure que je te conseille d'utiliser. Même si tu n'as pas un CV de ministre, c'est la méthode des 3 C. Contexte, une phrase pour dire d'où tu viens. Compétence, ce que tu sais faire, ce qu'on a reconnu chez toi. Cohérence, pourquoi ce poste fait sens pour toi aujourd'hui. Et surtout, tu ne racontes pas tout, tu choisis ce qui est pertinent, tu ne réponds pas pour remplir un silence, tu réponds pour donner envie d'en savoir plus. Juste avant que je te donne la réponse que tu peux adapter, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo si ces conseils te sont utiles. Dans la description de la vidéo, tu vas trouver le lien vers un guide ultra complet où j'ai regroupé tout ce que je sais pour réussir un entretien d'embauche. Et si tu as envie d'un coaching personnalisé directement avec moi, tu pourras me contacter via ce même lien. Maintenant, comme promis, voici un exemple de réponse que tu peux adapter à ton profil. Je suis quelqu'un de très impliqué dans ce que je fais. Ce n'est pas juste une phrase. Dans chaque poste que j'ai occupé, j'ai eu besoin de comprendre l'environnement, de savoir à quoi je servais et de me sentir utile. J'ai un parcours polyvalent, j'ai travaillé dans l'administratif, la logistique, l'accueil, et à chaque fois, ce qu'on a apprécié chez moi, c'est ma fiabilité, ma capacité à rester calme même quand ça bouge, et le fait que je prenne les choses en main sans attendre qu'on me dise quoi faire. Je suis aussi très à l'écoute, avec un vrai sens du relationnel, que ce soit avec des collègues ou des clients, c'est important pour moi de bien faire les choses, mais aussi de bien les faire ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de me poser dans une structure où je peux m'inscrire dans la durée, et ce poste m'intéresse vraiment parce que je m'y reconnais. Je vois des missions concrètes, un rôle utile au quotidien, et une entreprise qui cherche des profils stables, impliqués, sur qui on peut compter. Je suis convaincu de trouver ici un cadre où je continue d'apprendre, tout en apportant ma rigueur, mon sens du service, et ma capacité à faire avancer les choses avec sérieux. Ce genre de réponse, c'est simple,
fluide et crédible. Pas de blabla, juste de la valeur, du lien et du sens. Je vais te donner un dernier conseil. Tout ce que je viens de te dire, c'est une base solide, mais tous les recruteurs ne se ressemblent pas. Certains vont vouloir exactement ce que je te déconseille ici. Un CV récité, un discours ultra corporate, des banalités. Donc garde toujours un esprit critique. Sois attentif à ton interlocuteur. Est-ce qu'il t'écoute? Est-ce qu'il a l'air intéressé? Est-ce qu'il te coupe ou est-ce qu'il te relance? Si tu sens que tu l'ennuies, ajuste ton discours. L'entretien, ce n'est pas une récitation, c'est une conversation.